Dans cette séance, on va résoudre un exercice sur la rotation d'un disque. Un moteur fait tourner un disque homogène de rayon R est égal à 5 cm et à une vitesse de 150 tours par minute autour d'un axe fixe confondu avec son axe de symétrie. La première question, calculer la vitesse angulaire, oméga, de rotation du disque en radians par seconde. Donc la question, le calcul de la vitesse angulaire, on sait que l'expression de la vitesse angulaire oméga, par définition, est égale à l'angle balayé θ divisé par delta t qui est la durée du balayage. L'angle θ est en radians, delta t en secondes et la vitesse angulaire en radians par seconde. Application numérique. Oméga égale θ qui est l'angle balayé, dans notre cas 1050 tours. Chaque tour, on a un angle de 2π qui est balayé. 360 degrés est égal à 2π radians. Donc l'angle balayé au cours d'un tour, il est de 2π radians. Donc, puisqu'il s'agit de 1050 tours, l'angle balayé est 1050 fois 2π. Divisé par la durée, 1 minute. 1050 tours par minute. 1 minute, 60 secondes. L'application numérique, on trouve 109,95 radians par seconde. Deuxième question, calcul de la période. Donc deuxièmement, on sait que la période t est égale à 2π sur oméga. Application numérique, 2π divisé par la valeur que je viens de trouver, 109,95 égale 0,057 secondes. Et toujours dans la deuxième question, la fréquence. On sait que la fréquence est égale à 1 sur la période. Je remplace la période par sa valeur 0,057 et on trouve 17,57 Hz. L'unité de la fréquence, c'est le Hertz. La troisième question, calculer la vitesse linéaire d'un point A sur la circonférence du disque. Le point A est situé sur la circonférence du disque. C'est-à-dire le point A, au cours de la rotation du disque, le point A effectue un mouvement circulaire uniforme. Le cercle est de rayon petit r. Donc, pour calculer la vitesse linéaire en A, c'est la troisième question, j'utilise la relation, donc on sait que V du point A est égal au rayon fois oméga. Ouais, la vitesse angulaire oméga de n'importe quel point du disque est constante. Par contre, la vitesse linéaire, elle dépend du point qui appartient au disque. Bon, ça, je vais le montrer à la fin de l'exercice. Bon, en application numérique, je remplace R par sa valeur qui est 5 cm, c'est-à-dire 5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Et la valeur de oméga, 109,95. Et on trouve la valeur de VA. VA est égal à 5,5 mètres par seconde.
Donc, pour vous montrer que la vitesse angulaire est constante et que la vitesse linéaire change avec le point, je vais prendre sur le schéma un autre point. Je le suppose par exemple au milieu, là, un point B. Au cours de la rotation du disque, à un certain instant, le point A arrive en ce lieu, le point B arrive là. Donc, les deux points A et B balayent le même angle qui est θ. Puisqu'ils balayent le même angle, la vitesse angulaire, qui est par définition est égale à θ sur delta t, les deux points A et B balayent le même angle dans la même durée. C'est-à-dire, oméga ne change pas. C'est-à-dire, oméga du point A est égal à oméga du point B. Par contre, si je calcule la vitesse linéaire en B, la vitesse linéaire au point B, VB, est égale au rayon du cercle que fait le point B au cours de son déplacement, c'est-à-dire RB, multiplié par oméga. Donc oméga est constante, c'est-à-dire oméga A est égal à oméga B. Je l'écris tout simplement oméga égale RB, c'est la moitié de RA, qui est R tout simplement. Donc est égal à R sur 2, multiplié par oméga, que je peux écrire R oméga divisé par 2. R oméga, c'est VA, divisé par 2. Donc la vitesse du point B est la moitié de la vitesse du point A. Donc, quand on s'éloigne, généralement, sur un disque, quand on s'éloigne du centre du disque, la vitesse linéaire augmente.